you mind working late tonight? Si un Américain vous dit ça, est-ce que vous allez comprendre? Would you mind working late tonight? Vous allez dire, hein? Excusez-moi. Avec toutes les compétences que vous avez là, si chaque fois vous dites, excusez-moi, I don't understand, les gens vont penser que vous n'avez rien dans la tête. Lorsque quelqu'un vous pose une question et que vous voulez répondre par la négation, est-ce que vous n'avez qu'un seul mot dans votre répertoire? Que peut être ce mot? No, n'est-ce pas? No. Do you want to come to the meeting tomorrow? No. Can you please bring me a glass of water? No. Dr. No, n'est-ce pas? Et ça rend votre anglais insipide, inodore et incolore. Aujourd'hui, je vais apporter plus de couleurs dans votre anglais. On va épicer ça en vous donnant 10 variétés de mots ou expressions que vous pouvez utiliser prochainement pour répondre à la négation. Alors, à vos carnets de notes, ready? Let's go. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with the first one. Next time you want to say no, say not really, okay? Les sorciers ont commencé leur attaque très tôt aujourd'hui. Ça va être fascinant. Not really. Prochainement, dites not really. Je vais mettre ça en rouge. J'aime utiliser des couleurs. All right, for example, well, do you want to go out tonight? Do you want to go out tonight? Et vous voyez comment je prononce les mots, hein? J'ai pas dit tonight, tonight, ça là, tonight, tonight. Do you want to go out tonight? Au lieu de dire no, et ça fait un peu, vous savez, vous pouvez penser que ce cours, oh c'est trop simple, pourquoi on va apprendre d'autres expressions? On a déjà le no, donc on va l'utiliser. Mais dans certains contextes, lorsque vous dites no, comme ça, c'est trop brutal. Vous voyez, il faut amadouer ça un tout petit peu. Not really, c'est une façon d'amadouer le no. Un no, dans ce contexte, sera trop fort. Vous comprenez? Alright, so, do you want to go out tonight? Not really. Ça veut dire pas vraiment. Veux-tu sortir ce soir? Pas vraiment. Alright? Number 2. Dépendamment de l'auxiliaire qu'on utilise, vous pouvez répondre par la négation en utilisant le même auxiliaire. Ça veut dire quoi? I don't. Plutôt que de dire no, vous pouvez dire I don't. Par exemple, est-ce que tu aimes la nourriture épicée? Comment dit-on nourriture épicée en anglais? Do you like spicy food? Spicy. Ok, prochainement, utilisez ce mot spicy. Do you? Vous voyez l'auxiliaire do. Donc, utilisez le même auxiliaire, mais sa négation, tout simplement. I don't. Ou bien I do not. Vous pouvez également dire I do not. Je peux mettre ça également. I do not. Voilà. Donc, c'est la réponse à la question. Non, je n'aime pas. I do not. Number 3. Encore une fois, utilisez l'auxiliaire de la question. Ok? Ici, I can't. Ou bien I cannot. Cannot n'est pas deux mots, c'est un seul mot, ok? Par exemple, can you help me move this weekend? Est-ce que tu peux m'aider à déménager ce week-end? Non, j'ai pas le temps pour ces, pour ces choses-là. Hein? Can you help me? Mais si tu me payes, moi je vais le faire. Can you help me move this weekend? Vous apprenez ce mot également, n'est-ce pas? Parce que beaucoup ne savent pas comment dire déménager. This weekend. Donc ici, vous voyez, can you? Donc, vous utilisez I can't, do, you, I don't, ok? Can you, je vais mettre ça, can you. Donc, ça, c'est mis pour vous. Donc, ne dites pas you can't, non. C'est can you, donc vous répondez I can't, ok? Ou bien I cannot, I cannot. Can you help me move this weekend? Apprenez ce mot, hein, move, déménager. All right, next, I'd rather not. I'd rather not. Rather. The. La prononciation est très importante, ok? Les expressions sont importantes également, mais si vous ne savez pas comment bien prononcer, les locuteurs natifs ne peuvent pas vous comprendre. Et chaque fois, ils vont dire « hein » lorsque vous parlez « hein » et c'est frustrant, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons mis en place un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Programme dans lequel nous enseignons les mots, la grammaire, la conjugaison, mais nous mettons un fort accent sur la pratique, c'est-à-dire la conversation
Qui dit conversation dit prononciation également. Si vous êtes intéressé par ce programme, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et nous allons vous contacter pour vous en dire plus, ok? C'est rather. Et vous voyez comment je prononce? I'd rather not. Rather. Ne dites pas rada. Non, ils ne vont pas comprendre. Par exemple, would you mind working late tonight? Would you mind working late? J'ai dit comment on prononce ça? C'est pas tonight, c'est tonight. Would you mind working late tonight? Si un Américain vous dit ça, est-ce que vous allez comprendre? Would you mind working late tonight? Vous allez dire, hein? Excuse me. Wait, would you mind? Donc, lorsque vous apprenez ces choses également, apprenez à les prononcer rapidement. Would you mind? Would you mind? Would you mind? Et vous posez cette question à la personne et la personne vous dit, I'd rather not. Et vous allez être confus complètement. Ça veut dire tout simplement, je préfère pas. Okay? Ça te dérangerait de travailler tard ce soir? Je préfère pas. Ok? Alright. Mais si vous dites ça à votre boss là et que vous dites c'est coach qui vous a appris ça, vous allez être viré. Hein. Votre boss vous dit est-ce que ça te dérangerait de travailler tard ce soir? Il vous dit I'd rather not. Ah, attention, hein. Ne me mêlez pas de vos histoires personnelles. Donc il faut savoir dans quel contexte utiliser cela. Alright? Very, very important. I don't think so. Prochainement, au lieu de dire no, dites I don't think so. Bien entendu, ça dépend du contexte. I don't think sorcier. Je savais qu'il y aurait d'autres attaques sorcières également. I don't think so. Vous voyez comment j'ai prononcé don't? J'ai pas dit I don't think. J'ai dit I don't think so. I don't think so. All right? Ça coule plus rapidement. I don't think so. Par exemple, is it going to rain today? I don't think so. Je ne pense pas. OK? I don't think so. Je ne pense pas. Is it going to rain today? Is it going to rain today? Vous voyez que si votre vocabulaire est trop limité, c'est frustrant et c'est bizarre. La personne dit est-ce qu'il va pleuvoir ce soir? Votre collègue peut vous poser cette question au travail. Est-ce que tu penses qu'il va pleuvoir ce soir? Et vous dites non. C'est bizarre. I don't think so, c'est mieux. C'est mieux parce que vous n'êtes pas Dieu, donc vous ne savez pas s'il va pleuvoir ou pas. Donc c'est mieux de dire je ne pense pas, n'est-ce pas? Alright, the next one. That won't work. Vous voyez comment j'ai prononcé? J'ai pas dit that's. That won't work. That won't work. Ça veut dire quoi? Ça ne va pas marcher. Okay? Par exemple, can we schedule the meeting for 7 a.m.? Peut-on programmer la réunion à 7 heures du matin? Can we schedule the meeting for 7 a.m.? Si vous avez quelque chose d'autre sur votre emploi du temps, plutôt que de dire no, c'est bizarre. Non, ça ne peut pas marcher, ça ne va pas marcher. Can we schedule? Programmer, c'est schedule. OK? Can we schedule? J'ai dit, hein, les attaques sorcières ne sont pas terminées. Schedule. Pourquoi les sorciers perdent leur temps pour venir regarder nos vidéos même? Can we schedule the meeting? Vous voyez, j'ai pas dit meeting là, meeting. Can we schedule the meeting? Ne dites pas schedule. Schedule, c'est du côté de la Grande-Bretagne. Hein? On n'est pas de ce côté. Ici, c'est l'anglais américain. OK? Can we schedule the meeting for 7 a.m.? Vous voyez, pour 7 heures. That won't work. Vous pouvez également ajouter for me. That won't work for me. Okay? That won't work for me because I have something else. Okay? That won't work for me. Prochainement, utilisez that won't work. Alright. Si vous voulez répondre par la négation et être clair et net que jamais vous n'allez pas faire ça, okay? Dites no way. No way. No way veut dire non. Il n'y a pas un monde dans lequel vous allez considérer une réponse affirmative à cette question. Par exemple, est-ce que tu ferais un saut en parachute un jour? Non, pas question. Ok, no way veut dire pas question. Would you ever... Saut en parachute, c'est quoi? Qui connaît? Mettez ça en commentaire. Would you ever? Est-ce qu'on doit faire un cours sur... Dites-moi en commentaire si je dois faire un cours sur la différence entre never et ever. Est-ce que vous avez besoin de ça ou bien vous connaissez déjà comment utiliser ever? Dites-moi, c'est vous qui décidez, vous êtes le patron, ok? Would you ever saut en parachute, skydive, ok? Would you ever skydive? No way, no way. Plutôt que de dire no, dans ce cas précis, no ça fait un peu trop mou. Mais dans ce cas, no fait trop brutal. Vous voyez, dans certains cas, no est trop mou. Ici, vous dites no,
no. Donc ça veut dire que peut-être la personne va essayer de vous convaincre. Mais lorsque vous dites no plus oui, ça veut dire non. N'essayez même pas de me convaincre. Alright? Vous pouvez également tout simplement dire negative. Negative. Par exemple, is the project ready for launch? Est-ce que le projet est prêt pour le lancement? Negative. OK? Mais ça dépend du contexte. Hein. Ne dites pas ça à votre boss. Vous pouvez dire ça à votre collègue. Vous dites negative et vous dites c'est coach qui vous a appris ça, on va vous hacher. Donc ça c'est important de ne pas le dire à votre hiérarchie supérieure. OK? Negative. Is the project ready? Oh, j'ai utilisé un mot tout à l'heure. Est-ce que vous avez perçu ça? Est-ce que le projet est prêt pour le lancement? Comment est-ce que j'ai dit lancement en anglais? Is the project ready for... Quel mot ai-je utilisé? Ready for launch. À ne pas confondre avec lunch. À ne pas confondre avec lunch. Lunch, c'est le déjeuner, ok? Launch, c'est le lancement de quelque chose. Par exemple, le lancement de votre entreprise, alright? The launch of your company. Alright, vous pouvez également dire, cette formule est un peu plus dosée, mais les Américains adorent ça. C'est pourquoi j'aimerais vous enseigner ces choses, parce que maintenant, les gens travaillent dans des multinationales. Vous travaillez peut-être dans une multinationale où vous dites quelque chose à votre collègue et il vous répond avec cette expression. Il vous sort cette expression, vous êtes excuse me, I don't understand. Ouais, ça fait, hein? Avec toutes les compétences que vous avez là, si chaque fois vous dites excuse me, I don't understand, les gens vont penser que vous n'avez rien dans la tête. Donc c'est pourquoi c'est très important de maîtriser ces expressions. Okay? L'expression c'est I'll pass. Okay? I'll pass, ça veut dire non, je préfère pas, je vais passer. Okay? Would you like some cake? Par exemple, vous êtes dans une réception et quelqu'un vous dit « Would you like some cake ?» Ne dites pas « No ». « No », c'est brutal ici. Ok? Dites plutôt « I'll pass ». « I'll pass ». « Would you like some cake ?» Et « would you like », c'est une façon très polie de poser une question. Ok? Donc, commencez à utiliser ça également. « Would you like a glass of water ?» Ok? « Would you like some cake ?» I'll pass. Number 10. Unfortunately not. Ce mot, apprenez à le prononcer. C'est pas évident. Unfortunately. Vous voyez comment j'ai prononcé la fin? Unfortunately. Et puis ajouter un not. Ne dites pas not unfortunately. Ici, le not vient avant really. Mais ici, ça vient après l'adverbe. Unfortunately not. Malheureusement, non. Are you free to join us for dinner? Est-ce que tu es libre pour dîner avec nous? Are you free to join us for dinner? Are you free to join us for dinner? Et vous voyez comment j'ai prononcé for. J'ai dit for dinner. All right? Unfortunately not. Donc ici, si vous dites no, c'est trop fort. Vous voyez, c'est trop fort. Donc il faut amadouer ça un tout petit peu. Malheureusement, non. All right, prenez une capture écran très rapidement. Start using these expressions next time as an alternative to no, to spice up your English, pour épicer votre anglais. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est sûr que vous allez également aimer celle-ci. Alors cliquez ici immédiatement après. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.